Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ces tirages amoureux du 1er au 14 mars 2022. J'espère que vous allez bien toutes et tous. Alors, vous avez les extensions qui vous sont proposées, donc ça permet en fait d'approfondir au niveau du partenaire. Donc cette extension, c'est une suite de votre tirage qui permet de comprendre en fait quels sont les sentiments de la personne à votre égard, qu'est-ce qui peut faire blocage de son côté, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation, et aussi quel serait son message si cette personne avait à vous dire quelque chose. Donc vous avez la possibilité bien évidemment de retrouver cette extension directement en dessous de la vidéo. Vous avez dans la barre d'infos le lien pour accéder, alors soit par un système d'abonnement via YouTube qui peut être intéressant puisque vous avez également les guidances quotidiennes que je propose directement. Et vous avez aussi, par mon site internet, vous pouvez directement acheter la vidéo. C'est un coût vraiment très abordable, sincèrement. Donc n'hésitez pas aussi à vous référer au site internet. Vous avez tous les éléments qui sont expliqués. Alors, pour la vidéo directement, donc vous avez un système de chapitres qui vous permet d'accéder directement à l'endroit où vous souhaitez avoir votre guidance, alors soit directement au tirage, soit directement aux oracles, soit directement même à la prévisualisation de cette extension qui sera de 2 minutes. Donc n'hésitez pas aussi à naviguer à travers les chapitres, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Les Verseaux, bonjour, merci beaucoup de me retrouver donc sur ce tirage sentimental du 1er au 14 mars, j'ai failli dire février, 1er au 14 mars 2022. Alors, donc, on va faire un petit tour d'horizon ici par le tarot, mais dans un premier temps, on va regarder là d'où vous venez. Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc là, ça veut dire qu'ici, il y a possiblement une carence sur le fait de connaître son partenaire, alors qu'il soit actuel ou pas. C'est voilà, il y a peut-être des choses là ici que vous avez besoin de discuter, besoin de vous révéler l'un à l'autre. Alors ça peut être des choses de votre passé, ça peut être des choses assez récentes, ça peut être beaucoup de choses. Mais peut-être que là ici, alors soit vous avez le sentiment de pas nécessairement connaître le partenaire complètement, ou alors peut-être que c'est votre partenaire qui vous le dit, et aussi, ça se peut. Enfin, on va voir qu'est-ce que j'ai pour vous au niveau du tarot. Allez, c'est parti. Allez, quelle est votre énergie, les Verseaux, du 1er au 14 mars 2022, en amour. Quelle est votre énergie? La justice. D'accord. Alors, on est peut-être ici à la recherche. Oui, j'ai le 3 d'épée. Alors, il y a quelque chose effectivement qui est assez douloureux et vous avez besoin peut-être de régler une histoire, de recoller un peu les morceaux. Ça peut aussi vous permettre de recoller les morceaux. Des fois, peut-être simplement de connaître la vérité ou alors de la donner. Des fois, ça peut être vécu comme une libération. Si vous avez effectivement des secrets ou si l'autre partenaire a des secrets, simplement de désamorcer une problématique par le dialogue. La justice, c'est un peu ça aussi. C'est la recherche de l'équité, de l'harmonie, de l'équilibre en toute chose. C'est être authentique dans la vérité aussi. Et puis alors c'est une carte de karma, bien évidemment. Alors bon, je ne sais pas si là ici ça implique que vous traversiez une histoire douloureuse avec quelqu'un. Ça arrive souvent que des histoires douloureuses nous enseignent de manière douloureuse. Voilà.
En général, avec la justice, le message qu'il y a derrière, on récolte ce que l'on sème. Bon, je ne dis pas que vous méritez le 3 d'épée. Il y a le diable. On va voir un petit peu le partenaire, ce qu'il en est du 1er au 14 mars. Si vous sentez que vous êtes plus dans l'énergie du partenaire, je vous invite à le prendre. Si ce n'est pas le cas, vous restez à votre position qui est à gauche. En tout cas, prenez vraiment le message qui résonne le plus pour vous. J'ai le pendu. Alors, 3 de pentacle. En général, on adopte la position du pendu pour retrouver une forme de stabilité dans sa vie. Peut-être que c'est un blocage aussi chez cette personne. Alors, c'est souvent l'arcane du poisson. D'ailleurs, vous avez la balance en face. L'arcane du pendu vous invite à, en tout cas pour le partenaire, si vous ne vous sentez pas dans l'énergie de la justice, mais plus dans l'énergie du pendu, ça invite effectivement à voir les choses sous un aspect différent, nouveau. Aussi, on est dans cette position, mais certes, c'est pas forcément la plus confortable, mais c'est une position de stabilité aussi. Alors, en amour, le pendu peut révéler, alors ça peut indiquer un amour secret aussi. Il n'est peut-être pas nécessairement... on évalue peut-être aussi la relation. Avec un 3 de pentacle, je pense que cette personne cherche à faire progresser la situation. Alors, il se peut que vous travaillez aussi avec cette personne, ça se peut. On va voir le lien. Cette personne peut être aussi en position d'attente, de réflexion, aussi. C'est également recevoir un moment de conscience, de pleine conscience aussi. On va voir le lien. Alors, j'ai le pape. Alors, ça peut indiquer un mariage. Et j'ai la tour. Ça parle peut-être d'une conciliation aussi. Après, peut-être un épisode tortueux quand même. La tour, c'est... ça laisse présager, ça laisse penser quand même qu'il y a eu quelque chose qui s'est rompu à un moment donné. Peut-être une crise conjugale, peut-être une colère, un coup de colère. Ça évoque quand même qu'il y a quelque chose de fragile ici, qui avait besoin peut-être de s'effondrer aussi. D'où, l'un comme l'autre, peut-être la recherche de cette stabilité. Le pape, lui, il est dans le conseil, il enseigne aussi, il est bienveillant et il cherche justement la conciliation de ses opposés. Peut-être que à ce niveau-là, on recherche l'un comme l'autre. On n'est pas... Je pense pas qu'on cherche à être malveillant ou ce genre de choses. On va voir qu'est-ce qui fait blocage chez cette personne.
Eh bien, allez. Et ok, grande prêtresse. L'intuition, l'attente, la réflexion aussi, hein, peut-être. Le silence. Ça peut être les silences. On va voir de votre côté les Verseaux. Allez. Le chevalier de Pentacle. Ouh, les amoureux. Magnifique. Alors, vous êtes peut-être là ici aussi sur une décision quant à une relation, quant à cette relation. Alors je ne sais pas si vous avez le choix de plusieurs partenaires, ça se peut. Ou alors tout simplement, vous avez peut-être encore besoin justement de connaître un peu plus peut-être cette personne. Parce que c'est vrai que là ici on est face à quelqu'un qui peut être assez secret. Hein. Alors, ce qui peut faire blocage à votre niveau, le chevalier de Pentacle, c'est peut-être une garantie, hein, entre guillemets. Vous avez peut-être aussi du signe de Taureau, par exemple, dans votre thème astral. Hein, ça se peut. En tout cas, ça parle de lenteur. Hein. Alors, étrangement, la grande prêtresse aussi parle de lenteur. Hein. Elle est très lente aussi. Mais elle détient la vérité et je pense que peut-être aussi, parce que lui est disposé au contraire à en parler. Voilà, il y a cette idée que je pense qu'en fait il faut aller chercher les réponses. Il faut aller les chercher les réponses. Il faut pas hésiter, il faut y aller. Alors peut-être que justement ici avec le chevalier de Pentacle, il y a cette idée que ça met du temps, ça prend du temps. Voilà. Alors quels efforts devez-vous faire, les Verseaux? Ou alors vous avez affaire à quelqu'un qui est assez éclairé, hein, parce que j'ai vraiment quelqu'un ici qui peut être très versé, hein, justement dans les arts divinatoires, mystiques, tout ce que vous voulez. Hein. Quelqu'un qui peut être spirituellement aussi très très ouvert. Peut-être que cette personne aussi vous a déjà cerné, mais pas vous, par exemple. Allez, quels efforts devez-vous faire? L'ermite, d'accord. Recherchez cette lumière. Recherchez les réponses. Ouais. Alors, il se peut même que peut-être que vous avez aussi du signe de la Vierge également, peut-être assez dominant. D'ailleurs, j'ai vraiment 3 cartes très spirituelles ici. Alors, vous êtes peut-être sur un lien très très fort, une connexion très forte avec cette personne. L'ermite va chercher en profondeur la réponse à toutes ces questions. Il a besoin de temps, peut-être que vous devez peut-être également chercher en vous les réponses. Peut-être que à ce niveau-là, cette personne n'a pas nécessairement besoin de réponse. Peut-être que c'est vous connaître, vous.
avant en fait de pouvoir en fait connaître l'autre. Sur les efforts de cette personne dans ce lien. Alors, le 2 de Pentacle. Alors, ça parle hein, de justement cette stabilité légèrement un peu précaire que justement là ici cette personne recherche. Peut-être de décider aussi c'est être aussi ancré, hein, être dans ce que l'on fait. Parce que c'est vrai que le 2 de Pentacle, c'est jongleur. Hein. Si vous n'êtes pas ce que vous êtes en train de faire et que vous faites plusieurs choses en même temps, bah forcément vous vous cassez la figure. Donc peut-être c'est être beaucoup plus présent, dans le moment présent. Hein. Alors on va voir comment ça va évoluer pour vous pour la première semaine. Hein. Le mois de mars, de votre côté. Alors, j'ai le 6 d'épée. Alors, j'ai l'impression que vous cherchez peut-être à... Voilà, vous éloigner, vous isoler. On vient du 5. On vient peut-être de toute forme d'interférence hein, qui pourrait justement vous empêcher à vous, là ici, de prendre une décision par rapport à cette personne ou par rapport à ce lien ou à cette situation. La première semaine pour le partenaire, comment ça va évoluer de son côté, après on fera la résultante. Les énergies mises en commun. Le pape parle quand même d'un engagement. Peut-être que vous êtes déjà marié soit à cette personne ou engagé de quelque manière que ce soit. Comme un contrat d'âme aussi. Hein. Ça se peut. Hein. Alors, eh bien, j'ai le 6 de Pentacle. C'est dingue. L'équité, hein, à tout prix. C'est je te donne, si tu me donnes, et ainsi de suite. Enfin, il y a cette idée hein, d'essayer de maintenir un équilibre entre donner et recevoir. Alors peut-être que ça peut, les efforts là ici que cette personne devrait faire, hein, ça peut être au départ très approximatif. Hein. Mais c'est toujours un début, là, ici. Et peut-être aussi hein, que cette personne, quelque part, attention, cette personne a peut-être des choses aussi à vous donner, comme à enseigner. Comme vous avez peut-être des choses aussi à lui enseigner. Il y a cette réciprocité, là, ici, qui peut être assez importante. Il y a cette recherche d'équilibre tout le temps, là, ici, hein. Même dans le 6 d'épée, hein. On recherche la tranquillité, on recherche notre paix intérieure, là, et surtout dans les pensées. Hein. On va voir la résultante pour la première semaine. On n'a plus envie des 5 épées, on n'a plus envie de se faire du mal inutilement, peut-être de recevoir des critiques, ou c'est pas constructif, ou ce genre de choses.
la résultante. Allez. Oh là là. C'est fou ça, hein? Vous voyez cet effet de lenteur? On va y arriver, hein? 2 d'épée. Voilà. Donc, tout est une question de choix. Vous avez le 8 de bâton. Alors, c'est peut-être, ça peut concerner là ici une prise de contact ou ce genre de choses. En tous les cas, il y a des directions à prendre, hein, il y a peut-être des décisions à prendre, là ici. Et avec le 2 d'épée, on a souvent tendance à remettre au lendemain certaines décisions, certains choix. On va voir pour vous comment ça va évoluer pour la 2e semaine de mars avec cette personne. Allez, oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est fou ça, hein? Avec la balance, j'avais l'impression de flotter au-dessus du tirage. J'avais pas vraiment l'impression d'être devant le tirage. Et là, c'est lent. Mon Dieu. Ah ben, ah. Reine de bâton, chevalier de bâton. Ok. Voilà, ça bouge, hein. Ça bouge un peu plus, hein. Ok. Ah oui. Mars passe dans votre signe à partir du 7 mars. Donc il est bénéfique, hein. Il va vous donner du peps et tout. Hein. Ça va vous faire bouger un peu les choses un peu plus rapidement. Alors c'est vrai que la première semaine, bah, c'est voilà, vous cherchez peut-être effectivement à plus vous éloigner de la personne, peut-être pour prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de peser le pour et le contre. Hein. Il y a une décision là ici à prendre, mais vous allez la prendre de toute façon. Et j'ai l'impression que c'est une décision là ici qui sont en rapport là en tout cas hein, avec vos désirs. Qu'est-ce que vous voulez hein? On va voir pour le partenaire pour la 2e semaine de mars. Mon Dieu. C'est dingue. Ça risque d'être probablement hein, que pas forcément tout début de la semaine, la 2e semaine. Hein. Ah, Seigneur. J'ai le 7 de bâton. Ok. Alors. J'ai l'impression que l'un comme l'autre, vous vous cherchez. Hein. Et quand là, cette personne est prête à partager peut-être avec vous, à échanger, vous êtes plus là ici dans l'éloignement. Quand vous êtes prêt là ici à être beaucoup plus expansif hein, envers cette personne a tendance à vouloir aussi se protéger. Alors, on va voir la résultante. Qu'est-ce que ça donne?
Ça donne un magicien. Oh. Ça donne un 6 de coupe. Ça donne un rapprochement avec la personne avec qui vous avez peut-être déjà des liens depuis très longtemps. Ça peut être une âme sœur, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de complicité. Et c'est quelque chose qui peut démarrer. Alors, évidemment, l'énergie du 7 de bâton, bon, vous avez affaire peut-être aussi à quelqu'un qui est capable de donner, attention, c'est quelqu'un qui est capable de beaucoup donner, mais quand on est sur le 7 de bâton, ça veut dire que il y a des choses pour lesquelles on est capable aussi également de se battre. On se bat pour certaines convictions, bien évidemment, ou certaines choses. C'est se défendre aussi, ça peut être des pourparlers, peut-être que justement là ici il y a une conciliation qui est nécessaire pour faire avancer le schmilblick. Alors je vais clarifier là ici. On va clarifier ce pape là. Allez, pourquoi j'ai le pape dans le lien? Chevalier de pentacle. Ah, le 10 de bâton. On en a gros sur la patate. Et j'ai les amoureux. Aïe. Alors c'est un lien qui se met en place, mais on a l'impression que, vous voyez, cet effet de lenteur, ça peut être aussi, ça peut être des choses qu'on a l'un contre l'autre, on se, voilà. Oui, toi tu m'as fait ça, non, toi tu m'as fait ça. Alors ça c'est, voilà, c'est les bagages que l'on porte avec soi dans la relation. Alors ça peut être d'une relation passée ou ça peut être dans cette relation-là. Et forcément, c'est difficile de démarrer sur une relation saine quand il y a déjà des difficultés. Alors évidemment, si vous vous connaissez depuis longtemps, j'ai quand même l'impression que malgré tout, il y a cette idée que on met les efforts aussi pour y arriver. On met énormément d'efforts pour y arriver. Et c'est difficile. Autant pour l'un que pour l'autre. Alors, je vais clarifier là ici ce thermique là. Je vais pas nécessairement tout clarifier. La reine de pentacle, l'ancrage. Alors ça peut être aussi pour votre bien-être, la recherche alors ça peut être sur le plan de la santé, parce qu'elle est toujours en rapport aussi avec l'ancrage. Ça peut concerner aussi les finances, le travail, ce genre de choses, mais peut-être travailler sur votre bien-être. Méditez plus. Vous avez l'arcane son nom. Il y a des choses là ici qu'il faut que vous laissiez derrière vous. J'ai le 8 de coupe. Il y a des choses là ici dont vous n'avez plus besoin. Peut-être des façons de faire. Il y a peut-être un comportement aussi à changer. J'explique pourquoi. Parce que l'arcane son nom évoque qu'il y a quelque chose de vous qui doit, entre guillemets, qui doit mourir. Pour renaître à autre chose. Donc ça veut dire laisser derrière vous ces choses qui, au final, ne sont que... ça peut être des blessures, ça peut être des douleurs, ça peut être énormément de choses. J'ai la lune. Alors ça peut être en relation avec votre passé, avec des blessures, des peurs, les émotions aussi. Peut-être que vous avez besoin aussi de les canaliser par moment. Je vais clarifier là ici ce magicien, parce que lui il m'intéresse.
C'est le début de quoi là? Donc ça évoque quelque chose qui commence, d'accord? Waouh, le soleil. S'ouvrir à l'autre, déjà, des rapports chaleureux. D'ailleurs, c'est marrant, vous voyez, c'est les enfants aussi. Hein. Là, s'il n'y a pas un message, moi je ne sais pas. Hein? D'accord? Et comme le magicien, là ici, c'est le bonheur, là ici, que l'on manifeste. Hein. C'est le rapprochement, c'est l'amour, hein, la sincérité, la vérité. 7 de coupe. Waouh! C'est rendre réel peut-être un rêve. Alors, bon... Évidemment, le 7 de coupe proche d'un magicien. J'aime pas quand il est trop près du magicien. Parce que ça va être une énergie de manipulation, mais pas avec le soleil. Non. Non, non. Là, je pense que c'est vraiment, au contraire, peut-être votre... les choses, au contraire, qui sont en train de s'éclairer tout autour de vous. L'As de Pentacle. C'est un petit peu l'énergie du taureau hein, que j'ai derrière. C'est on manifeste la stabilité, là ici. L'ancrage. L'abondance aussi. Alors, au niveau des messages que j'ai. Bon, évidemment, celui-ci est important. Alors, j'ai quoi? J'ai celui-ci. Fou d'amour, waouh! Intense, simple, présent. Ose vivre la passion de l'amour. Elle t'étourdit et te fait perdre tes repères. Tu en as un peu peur. Pourtant, c'est un état tellement agréable. En vivant ce moment d'amour intense, tu préchauffes ton cœur et ton corps. Tout est simple, fluide. Tu peux t'abandonner à ce que la vie t'offre. Tu n'as plus peur de rien. Profite juste de ces moments qui disparaîtront un jour de ta vie, mais qui resteront ancrés dans ta mémoire. Eh bien. Alors, tiens, magicien, hein, le symbole de l'infini. Hein. Alors, attente, ressentiment, signe. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part. Ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer et à te donner toi-même ce temps d'attention. Tu es la seule ou le seul à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi. Tu peux te l'offrir. Ça, c'est un petit peu ça. Hein. C'est, y a peut-être des choses là ici, hein, avec l'ermite et la reine de Pentacle, qu'il va peut-être effectivement falloir laisser derrière vous. Ouverture du cœur, amour, rayonnement, abondance. Lorsque ton cœur est ouvert, tu attires à toi l'amour. Tu es serein, calme, abordable. L'ouverture du cœur est un véritable exercice de conscience, car tous les jours, ton cœur reçoit des piquants qui le blessent. Plus ton cœur sera ouvert et plus ton amour pour la vie sera grand. Et c'est aussi comme ça qu'on attire à soi aussi l'abondance. Ah tiens, voilà, la santé. Prendre soin de sa santé. Alors ça passe possiblement pour certains par l'alimentation, les exercices, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Et peut-être qu'il y a un moment où vous avez besoin là ici de... alors souvent ça s'accompagne d'une énergie assez basse quand on est on a besoin là ici justement de s'occuper de sa santé. Ça veut dire que on ressent peut-être les prémices de la mélancolie, voilà, on n'est pas bien dans son corps, dans sa tête non plus, voilà. L'aube, des nouveaux commencements. Regardez le magicien comme il est beau. Les nouveaux horizons, ça parle de régénération aussi, mais aussi de naissance. Alors peut-être qu'il y a effectivement une relation qui va naître là ici,
ça peut être une relation avec vous-même déjà dans un premier temps. Si déjà vous vous aimez, il faut vous aimer. Et vous attirer à vous l'amour. Et de deux, ça peut être aussi l'amour que vous pouvez aussi recevoir. La sincérité, la passion, l'amour inconditionnel. C'est aussi la communion avec son partenaire. C'est le pape. Magnifique. Alors, on va voir votre lien vite fait, parce que j'aurais dû le faire juste avant l'oracle, mais ça m'est sorti de la tête. Votre lien. Waouh, l'amour. L'amour inconditionnel. C'est aussi s'aimer. C'est la passion, l'affection, comme l'attirance. Ah. Oui. Et voilà, on vous dit là ici qu'il faut vous focaliser un petit peu sur vous-même. D'accord? C'est le moment de guérir. Ça peut être aussi travailler sur sa part d'ombre. Et c'est s'apprécier, s'aimer, se donner de l'amour. Peut-être aussi que cette personne le sait et vous laisse en paix. Par exemple. Healthy choices. C'est s'aimer également. Vous voyez, c'est marrant parce que vous avez un petit peu cette capacité à vous mettre en miroir. Mais je pense qu'en fait, vous êtes peut-être même bien connectés, l'un comme l'autre. C'est prendre soin de soi, encore une fois. C'est faire des choix raisonnés et raisonnables dans la vie. C'est être plus heureux. Comment ça va évoluer? Oh, voyez? Soulmates. Connexion d'âme sœur. Donc il y a peut-être effectivement là ici un contrat d'âme là ici qui est peut-être passé depuis un certain temps avec cette personne. C'est également ressentir une connexion d'âme. C'est le partenariat bien évidemment, c'est le contrat, c'est l'engagement. La résultante. Lightning. Un changement soudain. C'est oui, ça vient avec des nouvelles inattendues, avec une surprise, avec un moment de prise de conscience, mais aussi de transformation. Voilà, c'est vraiment à votre niveau, surtout que je le ressens. Après, au niveau de cette personne, je pense qu'elle essaie, cette personne, d'être dans un équilibre par rapport à vous. D'apporter un équilibre. Voilà, les Verseaux, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. Si celui-ci a résonné pour votre situation, je vous invite à voir l'extension. En attendant, je vous embrasse très très fort, puis je vous retrouve pour la prochaine quinzaine. À très vite. Merci les Verseaux de me retrouver donc sur cette extension concernant le partenaire potentiel ou actuel. Donc il s'agit là ici d'approfondir au niveau de cette personne, donc les sentiments, ce qui peut faire obstacle dans la relation, quelles sont les intentions de cette personne à votre égard, quel va être en fait son prochain mouvement envers vous, comment cette personne vous perçoit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et surtout, quel est son message du 1er au 14 mars. Allez, c'est parti. Allez. Le chevalier d'épée. Ok. Waouh, 10 de coupe. Je pense que cette personne a le faux. Veut saisir sa chance avec vous. Complètement. Toutefois, le chevalier d'épée, certes, vous avez peut-être affaire à un signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Quand on comprend l'enjeu d'un 10 de coupe, on se bat pour.
C'est un peu l'idée. Maintenant, je pense que cette personne, une fois que le dialogue sera rétabli, une fois que la communication aura repris, je pense que c'est quelqu'un qui, en tout cas,